vient l'idée de photo de famille? Pour être très sérieux et répondre très sérieusement à cette réponse, j'en sais rien. Ça fait des années que j'ai un gros fichier sur mon ordinateur dans lequel je mets des formes courtes. Et petit à petit, je me suis rendu compte que dans ces formes courtes, il y avait des choses qui se recoupaient. Voilà. Et cet immense fichier de mémoire, il fait plus d'1 million de signes. Cet immense fichier, à un moment, j'en ai extrait des choses. Et je les ai extraits par familiarité. Voilà. Et je me suis rendu compte que depuis peut-être une dizaine d'années, j'écrivais des textes sur des photos. Voilà. Que ce soit des photos réelles de ma famille, photos de ma grand-mère par exemple avec ma tante, que ce soit des photos d'artistes qui m'ont marqué pour une raison ou pour une autre, ou que ce soit des photos imaginaires, des photos que j'ai pas prises, des photos que j'ai rêvées, etc. Voilà. Et j'avais cet ensemble-là au sein d'un truc beaucoup plus confus, etc. Voilà. Et à un moment, en fait, il y a 2 ans de ça, j'ai remis les pieds dans ce vaste fichier. Je me suis dit, bon voilà, je l'alimente depuis 10 ans, qu'est-ce que j'en fais? Et j'en ai extrait des ensembles comme ça, voilà, et photos de famille. Et l'un de ces ensembles-là, où il y avait un lien totalement évident autour de la photographie, entre tous ces textes-là. Et ensuite, le travail, une fois l'extraction achevée, le travail, ça a été de rendre cohérent un peu ces textes entre eux, de les réécrire tous ensemble, etc., pour leur donner quelques cohérences, mais plus au niveau de la forme que du fond, puisque le fond était déjà là. Justement, pour parler de la forme, il n'y a pas de ponctuation. Est-ce que c'était le cas de tous les textes du fichier ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez rajouté? Certains textes étaient sans ponctuation, d'autres étaient complètement ponctués. Certains étaient d'ailleurs sous une forme de vers, d'autres étaient des paragraphes. Et ça a été le travail de réécriture. À partir du moment où je me suis dit, tiens, je vais en faire quelque chose, voilà. J'ai décidé de partir sur ce vers libre et de ne pas ponctuer l'ensemble. Est-ce que c'est un indice de quelque chose? C'est un indice d'une chose. Je crois que depuis que je suis adolescent, j'écris des poèmes. Et que peut-être parce que pour moi c'est la chose la plus difficile à faire si on veut bien la faire. C'est-à-dire que dans la poésie, il y a quand même une économie, une concision, etc. Je veux dire, si un mot n'est pas juste à sa place dans un roman, et si le roman fait 350 pages, je ne dis pas que c'est plus facile et que c'est moins exigeant d'écrire un roman, mais il y a une exigence de justesse dans la poésie, et en fait ça fait des années que j'écris de la poésie, mais que je la montre pas, que je la planque, que je la mets dans des tiroirs, ou que je me débrouille par exemple pour publier de la poésie aux éditions de la Tente en disant que c'est du théâtre, enfin voilà, en brouillant les registres. Et là, depuis quelques années, j'ai décidé d'y aller, d'assumer un peu. Donc voilà, c'était aussi quelque part de ce gros ensemble sont nés déjà 2 livres. Hein. Il y a quelque chose qui s'appelle ce qui sauterait au 3 yeux du martien fraîchement débarqué, que j'ai publié l'an dernier chez Lanskin, dont des extraits étaient déjà dans ce fichier global. Je suis en train de faire un livre numérique qui sort là incessamment sous peu avec la Marelle, qui va s'appeler BG, qui s'appelle BG, mais juste pas encore tout à fait fini. Il y a 365 fragments plus 1 qui n'apparaît que le 29 février. Il faut absolument qu'il soit prêt avant la fin du mois. Ça vient de cet ensemble là aussi, et Photos de famille vient de cet ensemble. Et là, j'assume, c'est la poésie. Voilà. Puis vous assumez autre chose parce qu'on n'est peut-être pas habitué à vous voir aussi intime. Ouais, je sais pas. Il y aurait cette espèce de dichotomie entre les auteurs de fiction, les auteurs de choses plus intimes et de plus biographiques. Moi, j'ai l'impression que malgré tout, je suis toujours passé de l'un à l'autre en permanence. J'écris des textes intimes. L'essai que j'avais publié sur Stephen King chez Cécile Defaux était un texte où je parlais de moi. Mon dernier roman adulte, Quichotte autoportrait chevaleresque,
c'est une tresse, c'est l'une des tresses, c'est moi à ma table de travail. J'ai l'impression d'écrire des choses. En fait, j'ai pas envie d'opposer les choses, j'ai pas envie de faire de choix. J'ai jamais fait de choix. En fait, si j'ai fait un choix, c'est de ne pas en faire. C'est de ne pas me limiter, pas me contraindre. J'écris du théâtre, j'écris de la poésie, j'écris des romans, j'écris pour la jeunesse, j'écris pour adultes. J'ai écrit des choses totalement fictionnelles, j'ai écrit des choses beaucoup plus biographiques. J'écris des récits, tout m'intéresse en définitive. Enfin, tout ne m'intéresse pas, mais toutes ces choses qui paraissent totalement éparses, pour moi, ont une extrême cohérence. Et j'ai un mal fou avec toutes ces prises de parti un peu artificielles qui voudraient dire que si on écrit de la poésie, on méprise le roman, si on écrit du théâtre, on ne lit pas le roman, si on fait le choix de la fiction, on n'a pas le droit de parler de soi. Je crois que ces débats ne m'intéressent pas. Là, je suis sur une veine, en effet, beaucoup plus autobiographique. C'est pas la première fois, ça sera loin d'être la dernière, et je l'assume en tant que telle. Là où on a plus de surprises, peut-être, c'est que ça inclut pas que vous. C'est-à-dire qu'on fait aussi allusion à votre grand-mère, à votre mère, qui prend beaucoup de place aussi d'ailleurs dans ce... Ma mère a pris beaucoup de place. Elle en prend toujours aussi beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup ma mère, mais elle prend beaucoup de place, ma mère. Voilà. Oui, donc ce qui était bien quand je remplissais un fichier dans mon ordinateur sur des temps, sur des trajets c'est des textes que j'ai écrits entre deux romans, ou sur des trajets de train, ou une soirée, une insomnie, ou dans mon jardin d'été. Ce qui était bien, c'est que c'était à destination de personne, donc je me permettais plein de choses, puisque j'écrivais tout ça pour moi. Voilà, c'était une sorte... J'ai jamais tenu de journal intime. Mais l'ensemble de ces textes-là, quelque part, font partie de quelque chose qui pourrait ressembler à un journal intime. Sauf que ça ne raconte pas des choses factuelles et datées. Je suis parti dans des angoisses par rapport à la société, je suis parti à répondre à des contraintes proposées par des auteurs. Dans le Midji, il y aura une contrainte qu'avait proposée Georges Perec, 50 choses que je veux faire avant de mourir, par exemple, que j'aime beaucoup. Perec en a eu le temps d'en faire 38 ou 39 de mémoire, et il est mort. Moi j'en ai fait 50, je ne suis pas mort. Mais voilà, ces textes-là n'avaient pas pour but à la base d'être lus, donc je m'y suis peut-être accordé pas mal de liberté. Après, d'une certaine façon, faire entrer ma grand-mère, faire entrer ma mère dans les textes, mon père aussi, voilà. C'est une façon de me rendre hommage également. Est-ce que ça allait de soi que ce texte prendrait place dans le catalogue de l'Œil ébloui ? Non, pas du tout. J'ai commencé à travailler ces textes-là. Je connais Thierry depuis très longtemps, depuis ses premières aventures à l'Escarbille, où il avait monté une maison d'édition sur les premiers romans. Il m'a refusé mon premier roman, Thierry, qui a été publié aux éditions de la Différence d'ailleurs. Voilà. Ça fait des années que je le connais. J'étais vraiment heureux pour lui de le voir partir dans cette aventure éditoriale-là. Je trouve que c'est un beau catalogue, c'est des très beaux livres, c'est quelqu'un qui fait des livres avec un grand soin. Et un jour, comme ça, il m'a dit que si j'avais envie de lui présenter un manuscrit, il ne fallait pas que je me gêne. Donc je ne me suis pas gêné. Voilà. Et à partir de là, oui, j'ai tout de suite pensé à Photos de famille, parce que le nombre de textes que j'avais, ça faisait un petit volume. Voilà. J'avais extrait, je les avais mis de côté, je ne les ai pas encore retravaillés, je n'avais pas encore fait ce travail de donner une cohérence de forme, mais ça correspondait pile à un volume. Voilà. Donc j'ai immédiatement pensé à lui pour ça. On parle de photos de famille, mais il y a effectivement aussi des photos soit qui n'ont pas été prises, soit des photos qui ont été prises par d'autres, sur lesquelles vous réagissez aussi. Ça, c'est les hasards de la vie qui vous ont amené à être confronté à ces photos-là, ou vous retrouvez quand même un fil directeur qui pourrait être comme l'hommage à vos parents? Est-ce que vous avez à tirer une cohérence, un lien? Non, je crois que quand j'ai écrit sur des photos, en fait, c'était deux gestes différents, je pense, à un moment.
Quand j'ai écrit sur des photos de famille, c'était un geste. Quand j'ai écrit sur des photos d'artistes, ou une ou deux sont des photos d'actualité d'ailleurs, et pas que des photos d'artistes, je crois que j'avais ce souvenir de lecture de La Chambre au clair de Roland Barthes, où Barthes dit en gros il y a on a deux types d'intérêt dans des photos. Il y a le studium, qu'est-ce que la photo nous montre, qu'est-ce qu'elle nous raconte, qu'est-ce qu'on voit sur cette photo, qu'est-ce qu'elle nous apprend, et le punctum, ce qui pointe, c'est-à-dire brusquement on est réellement saisi par une photo. Voilà, il y a quelque chose qui se passe, et cette photo nous paralyse, nous pétrifie. Enfin, voilà, et en fait, c'était que des photos qui m'avaient comme ça marqué. Et surtout, j'ai pas cherché à analyser pourquoi ces photos-là et pas d'autres m'ont marqué. Certaines de ces photographies, je connais les photographes, d'autres, je ne les connais pas du tout. C'est juste des photos que j'ai vues lors d'expositions, dans des livres photos, ou encore pire, que sur Internet. Mais voilà, c'est des photos qui à un moment ont arrêté mon regard et ont déclenché quelque chose dans mon imaginaire, parce qu'elle m'effrayait, parce que je l'ai trouvée belle, parce qu'elle m'attirait, parce qu'il y avait quelque chose de l'ordre de la répulsion, peu importe la raison. Et voilà, donc j'ai écrit là-dessus, et à un moment je me suis dit que ces photos-là m'accompagnaient tout autant, puisqu'elles m'ont marqué, puisqu'elles m'ont fait réfléchir, puisqu'elles ont suscité de l'écriture, elles m'accompagnaient tout autant que les photos de famille sur lesquelles j'avais écrites, et donc il n'y avait pas de raison que je ne les enveloppe pas dans ma famille. Il y a aussi des dessins de Delphine Bretéché. Oui. Est-ce que Delphine a dessiné après lecture du manuscrit, ou est-ce que c'est des dessins qu'elle avait déjà dans le cadre de son travail Alors Delphine, alors déjà quand Thierry m'a proposé, donc j'ai envoyé le manuscrit à Thierry, il m'a dit oui, tout ça. Et ensuite il m'a dit j'aimerais bien qu'il y ait des images. Bon, il était évidemment hors de question de mettre des photos. Ça aurait été illustratif et complètement idiot, mais bon, on était complètement d'accord là-dessus. Et puis un jour il m'a dit voilà, j'aimerais bien proposer à Delphine Bretéché, et j'étais absolument ravi. Mon amitié avec Delphine est encore plus ancienne que mon amitié avec Thierry. Tout ça ne rajeunit pas. Je crois qu'avec Delphine, on s'était jamais dit qu'un jour on ferait un truc ensemble, et puis voilà, donc Thierry a été l'occasion de nous proposer de cette rencontre dans un livre, et j'en suis absolument heureux. En fait, Delphine a lu le manuscrit, évidemment. Ensuite, elle a réalisé des dessins pour le manuscrit, mais sans, elle, dévier de son protocole à elle. C'est son journal dessiné, donc Delphine régulièrement fait des photos de ce qui l'entoure. Voilà, elle prend le temps de noter, et elle va dessiner ce qu'elle voit autour d'elle, soit chez elle, soit dans un café, soit chez quelqu'un qui l'a invitée, afin qu'elle dessine chez cette personne. Donc elle avait à la fois en tête mes images, mes photos, mes textes sur des images, et elle avait son protocole. Voilà. Et elle n'a pas dévié de son protocole. Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce qu'en définitive, moi j'ai mon protocole d'écriture, elle a son protocole de dessin, et puis de ces deux protocoles donne une troisième forme. Évidemment, je parle de photos de famille, évidemment, ces dessins évoquent un certain quotidien, il y a quelque chose du familier, de l'environnement immédiat qui nous entoure. Donc ça marche très très bien ensemble, mais c'est le travail de Delphine, c'est mon travail à moi, et aucun des deux ne s'est posé la question d'illustrer l'autre. Ce qui aurait été, à mon avis, pas du tout une bonne idée. Mais ça reste en famille. Mais ça reste en famille, ouais. Ouais, c'est un livre, en fait, ça s'appelle Photos de famille. Et en faisant enfin un livre avec Thierry et en faisant un livre avec Delphine, quelque part, c'est un projet de famille. Ouais. Dernière question. Est-ce qu'un deuxième projet est prévu avec Thierry ? Oui. Oui, parce qu'il m'a proposé, de faire un autre livre. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas du tout parlé sérieusement. Je lui ai dit oui, mais bon, faisons celui-là, on verra après. Mais ouais, à partir de... Enfin, c'est pas un secret, parce que je crois qu'il a même déjà dit autour de lui. À partir de posts très irréguliers que je peux faire sur les réseaux sociaux, où j'essaye
de m'étonner du monde qui m'entoure en essayant de retrouver le regard de l'enfant que j'avais. Et surtout, je pense que j'ai été un enfant extrêmement, peut-être inquiet, mais un enfant qui se projetait beaucoup. J'ai beaucoup imaginé à quoi ressemblerait le futur quand j'étais enfant. Et je me suis pas mal planté sur plein d'éléments parce que le monde contemporain ne ressemble vraiment pas à la manière dont on pouvait l'imaginer il y a une bonne quarantaine d'années. Donc voilà, donc j'ai écrit plein de phrases qui commencent par rien dans mon enfance. Et ça serait peut-être un projet à éblouir pour la suite. Voilà. En fait, tout ça ramène à l'enfance. Vous êtes à l'âge où vous retournez à l'enfance? Ouais, ouais. Oui. Moi, je sais pas si je retourne en enfance, je vais lâcher. J'ai jamais lâché mon enfance. J'écris beaucoup. J'écris pas mal pour des adolescents. Quand j'écris pour des adolescents, en fait, j'écris pas pour des adolescents. J'écris depuis l'adolescent que j'étais, qui portait déjà un regard sur le monde. Voilà, le monde était un peu angoissant. Et adolescents qui voulaient aussi qui voulaient devenir écrivains. Donc je pense que j'ai jamais tout à fait lâché l'enfance, l'adolescence. Enfin, j'ai l'impression que tous les âges, toutes les époques que j'ai vécues se superposent. Voilà. Et peut-être que ce que j'ai travaillé, c'est cette manière de retourner dans des regards antérieurs